Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous l'avez d'ailleurs déjà deviné, c'est le DIER qui commence. La toute première édition de cette année de grâce 2020. La rétrospective sera essentiellement basée sur les événements vécus dans notre maison de formation avant le départ en congé de Noël. Le développement, c'est après cette petite transition. Une fois de plus, bonsoir. L'abbé Élie Keigne était à l'honneur le 28 novembre dernier. Le recteur du grand séminaire de Berthois célébrait simultanément son anniversaire de naissance et celui de sa prise de fonction en tant que recteur de cette institution. Bengono Kevin, notre reporter, était de la partie. Suivons son reportage. 28 novembre 2018, 28 novembre 2019. Un an déjà que l'abbé Élie Keigne a été installé recteur du grand séminaire Notre-Dame de l'Espérance de Berthois. Un tel événement ne pouvait passer sans une célébration festive d'action de grâce. D'ailleurs, cette journée spéciale est concomitante à son anniversaire de naissance le 29 novembre. C'était donc une double célébration le jeudi 28 novembre dernier. 51 ans d'âge et 1 an de rectorat. À cet effet, avec le concours des autres pères formateurs, l'ingéniosité des séminaristes s'est déployée une fois de plus pour manifester par des activités multiformes leur gratitude au Seigneur pour le don de leur recteur et lui témoigner à lui-même toute leur affection filiale. Ainsi, après les cours, l'après-midi a été meublé par 2 rencontres sportives, opposant le cycle de philosophie au cycle de théologie. Ces 2 matchs furent très beaux, surtout au niveau du handball, où le père Élie lui-même s'est déployé comme capitaine de l'équipe des théologiens. La journée s'est poursuivie avec la messe d'action de grâce présidée par l'homme à l'honneur, une célébration eucharistique assez belle, durant laquelle les séminaristes ont offert leur cadeau d'anniversaire, une étole brodée vert blanc. On pouvait observer une joie débordante des séminaristes de partager cette action de grâce de ces 2 événements avec le Père à travers des chants de louanges. La soirée s'acheva autour d'un grand repas festif avec des playbacks, la comédie faite par nos bien-aimés Paparasites et la remise du cadeau d'anniversaire fait par les séminaristes à l'occasion de la circonstance. Moi, le masque, je me vois élevé dans le ciel par un ange appelé Bonhomme. Oui, élève-moi. Oui, et je vois l'ange dans le diable à mon niveau à moi. Nombreuses sont ces communautés de l'archidiocèse de Berthois qui ravitaillent le grand séminaire en denrées alimentaires. Pour leur dire merci, les formateurs se sont rendus dans quelques-unes d'elles pour des actions de grâce. En Doumbie par exemple, le recteur s'y est rendu et dans sa délégation était Louis-Marie Goncha, notre reporter. Suivons son reportage. Nous voici donc à Doumbie,
village situé à 8 km de la ville de Bertois. Il était 9h40 quand nos pieds foulaient le sol de la paroisse Saint-Sacrement de Doumbie, sous la direction du père recteur. À notre arrivée, nous avons fait le tour de la communauté et de la paroisse. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes rendus à la sacristie pour la préparation de la messe et à 10h21, la procession pour la messe était lancée. Durant cette célébration, nous avons pu constater que les chrétiens sont essentiellement jeunes. Dans l'optique d'encourager ces jeunes à embrasser la vocation sacerdotale et religieuse, le père recteur, pendant son homélie, a présenté l'équipe séduisante de séminaristes qui l'accompagnaient. Pour exprimer notre gratitude vis-à-vis de cette communauté, l'étudiant Tankou Roger de la 3e année de théologie a pris la parole et a su dire les mots qu'il fallait en la langue locale et française. Et compte tenu de l'écuménisme, le pasto, en la personne de l'étudiant Gonchalu Marie-Boris de la 2e année de théologie, a dû prendre la parole pour édifier le peuple de Dieu sur l'étoile de l'Orient. À la fin de notre séjour à Doumbie, dans la famine et la soif, nous avons contemplé avec beaucoup d'appétit les chèvres du père Maoro, qui ne demandaient qu'à être brisées. Un séminariste s'écria: « Nous avons suffisamment reçu du plantain, des bananes et des cannes. Mon Dieu, à quand les chèvres ?» Tout au moins, il est important de rappeler que 2 autres messes ont eu lieu dans les différents postes de la paroisse, en la présence des formateurs du grand séminaire et des séminaristes, toujours dans l'optique de rendre grâce. Le grand séminaire avait eu la joie d'accueillir pour une journée d'amitié le personnel et les étudiants de l'Université catholique de Bertois. L'ambiance de cette journée avec Georges Roland Batoukou. La journée d'amitié s'ouvre par le mot d'accueil du père aumônier de sport du grand séminaire de Bertois, père Honoré. Dans son mot, il a tout d'abord souhaité la bienvenue au staff des étudiants de l'Université catholique en les invitant à faire comme chez eux. Par la suite, il a souligné qu'il s'agit de prime abord d'une journée de fraternité et de convivialité. Au terme de son propos, il a martelé que le meilleur gagne. Ensuite, a suivi le mot du responsable des étudiants de l'Université catholique qui a tenu à remercier les responsables de la maison pour avoir porté leur choix sur leur modeste institution. Pour clore le préambule de la dite journée, on a assisté à l'exécution de l'hymne du Vatican et celle de la République camerounaise par l'étudiant Bengono Kevin de la 3e année de philosophie. L'activité sportive, proprement dite, a débuté par le lancement du match de volleyball par l'aumônier de sport du grand séminaire, suivi du tennis de table, enfin le football par le responsable des étudiants de l'Université catholique. À l'issue de toutes ces rencontres sportives, on a assisté à la victoire du grand séminaire au score de 4-1 en football, 2-7-0 en volleyball. La journée d'amitié s'est clôturée avec un repas partagé entre les étudiants de l'Université catholique et les responsables du séminaire. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes très fiers, très heureux de la rencontre. La mobilisation a été vraiment de détail et c'est une très belle fête que nous pouvons constater ici. Malgré les différents sports, l'Université catholique n'a pas été à la hauteur. Vraiment, il faut que nous le reconnaissons. Les séminaristes ont été plus forts que nous. Donc, mais ce qui est important, c'est, tu vois, le rassemblement, la rencontre, le partage. Je pense que c'est le plus important. Et nous pensons que ça répond vraiment à nos attentes.
festin Noël et la Noël en famille ont été les activités phares du mois de décembre dernier. Notre reporter, Otsiakam David Ted, les a suivis avec beaucoup d'attention. Il nous fait le point. À l'approche de chaque fête de Noël au Grand Séminaire, l'équipe en charge du sport, en harmonie avec la hiérarchie, organise traditionnellement un championnat de football, volley et handball baptisé Festin Noël. De fait, l'édition de cette année mettait en duel toutes les 7 promotions de la philosophie première année à la théologie quatrième année, reparties en 2 poules A et B. Ces différentes disciplines se jouaient simultanément sur les aires de jeu respectifs. Elles ont donné aux séminaristes de vivre des moments de fraternité, de respect mutuel, d'avoir une maîtrise de soi et surtout la patience et une tolérance en pleine arène. Au bout d'un long championnat très serré, les étudiants de la philosophie première année et ceux de la philosophie deuxième année ont décroché leur ticket pour la finale de football. La philosophie troisième année et la théologie troisième année en handball et la théologie deuxième année avec la théologie troisième année en volley. La théologie troisième année a été championne en hand et volley et la philosophie première année en football. Par ailleurs, le festin Noël était aussi mouvementé par d'autres rubriques, notamment en athlétisme, quelques épreuves de course de vitesse et d'endurance, sur la piste du stade de football. Ici encore, les séminaristes ont pu exploiter leur pied d'Achille d'une part et faire montre d'endurance de la tortue d'autre part. Le recteur n'a pas manqué de donner ses sentiments au terme du dit championnat. Je voudrais prendre la parole pour féliciter tous ceux qui ont organisé ce festin Noël, tous ceux qui ont participé. Célébrer la victoire, c'est célébrer aussi, je crois, la participation de tous et de chacun. Depuis 2 ans là, que je suis là, je vois qu'il y a un seul trophée pour 3 coupes. Et comme il se trouve qu'il y a une équipe qui a gagné jusqu'à 2 fois, le trophée, c'est normal. Vous dites que les autres ont perdu, ils ont gagné. On peut applaudir pour eux. Le capitaine. Les 2 capitaines soulèvent. En outre, la Noël en famille elle-même s'est ouverte par un match amical entre le Grand Séminaire et l'école supérieure Imétiac, ici même au séminaire. C'était aussi une rencontre très serrée. Après le coup d'envoi et les autres cérémonies, c'est l'Imétiac qui a ouvert le score juste après quelques minutes de jeu. Il a fallu assez de temps pour que les poulains de Mourinho mettent les pendules à l'heure et que vers les arrêts du jeu, le terrible Ngameyon redonne le sourire à toute la communauté du Grand Séminaire en inscrivant le but de la victoire. Score final 2-1 en faveur des hommes en rouge-blanc. En soirée du 19 décembre, le décor était déjà prêt pour la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Yann Osgar, évêque du diocèse de Doumé à Bomban, et en compagnie des pères formateurs, des séminaristes, du personnel d'appui et des invités. Après la messe, la seconde partie de la fête a eu lieu dans la grande salle où le pasteur a prophétisé le départ en congé le lendemain. La rédaction vous amène à présent à la découverte d'un bloc de notre communauté. Ce bloc se démarque des autres sur plusieurs plans. C'est le dossier spécial avec Giovanni Elan. La vie communautaire ne saurait uniquement se réduire à la dimension pénitentielle dans laquelle a logé Saint Augustin, qui l'a peint comme le sommet de la pénitence. La communauté se veut ainsi un lieu où les particularités viennent former et enrichir une diversité qui favorise l'épanouissement de tous et de chacun. C'est en substance l'un des objectifs majeurs de la grande famille que forme le Grand Séminaire.
et s'inscrit en droite ligne dans la grande prière sacerdotale du Christ, qu'il soit un, ut unum sint. C'est ce qu'ont compris les habitants des blocs gauche et droite des bâtiments respectifs du Père Romain et du Père Constant, d'où l'organisation de la Noël en famille dans le cadre restreint de ces deux blocs qui partagent même parterre. Ce fut le 14 décembre dernier, dans la cour qu'ont en commun ces deux blocs, qu'eut lieu cette fête aux couleurs de Noël. Que ce fut formidable! La cérémonie fut d'un sérieux à nul autre pareil, vu le calibre des invités qu'elle a rassemblés. Quel privilège que d'être honoré par la présence du Père recteur, garant de cette institution, ainsi que les autres formateurs. Cette cérémonie tint aussi tout son sérieux de par la qualité du menu qui fut présenté et les artistes invités qui se succédèrent sur scène. On pouvait voir ça et là les paparazzis et les grands musiciens de cette maison en pleine démonstration. Aussi, pouvions-nous humer à distance les odeurs signalant la présence d'un barbecue que lorgnaient impuissamment, mais pourtant avec beaucoup d'appétit, les habitants des blocs voisins, malheureusement non invités pour la plupart des cas. Ce fut tellement beau qu'à un certain moment, on se crut chez les Blancs, mais hélas, nous ne sommes pas les Blancs, aime à leur rappeler l'anthropologue Maison. Nous écouterons alors les interventions des chefs des blocs suscités pour qu'ils nous disent d'où leur est venue cette idée d'organiser une telle cérémonie, ainsi que les objectifs escomptés, sachant que juste après leur Noël en famille, se tient la grande Noël en famille qui mobilise la grande communauté tout entière. Mon homologue et moi, on s'est fixé des objectifs nobles depuis la prise de service de ces deux blocs. Le premier objectif pour nous est de garder la propriété de ces deux blocs. Et le deuxième objectif, c'est de garder l'esprit de convivialité entre les membres, étant donné que nous sommes des finissants, théologie 4e année. Nous sommes appelés à montrer le bon exemple à ces jeunes qui vont rester, sans oublier que nous avons aussi des 3e années de philosophie qui sont là pour encadrer les nouveaux venus, donc les philo 1 et les philo 2, donc tous les finissants et les interrompants. On s'est fixé ces objectifs à ce qu'il y ait vraiment un esprit de convivialité et cela s'est matérialisé par Noël en famille. La Noël en famille qu'on a organisée au sein de deux blocs. Et ces objectifs sont aussi soutenus par nos pères formateurs, les deux responsables des blocs, l'abbé Constant et l'abbé Romain Abono. Merci. De prime abord, l'idée ne naît pas forcément de nous, avec l'initiative des séminaristes l'an dernier, qui ont bien voulu mettre sur pied cette idée. Nous n'avons que emprunté cette idée pour que nous puissions manifester cet enfant Jésus qui va naître dans nos cœurs. Durant 3 mois, nous avons vécu ensemble dans la symbiose, dans la fraternité. Et suite à cet événement d'enfant Noël, l'enfant Jésus qui vient naître dans nos cœurs, nous avons pensé mettre sur pied quelque chose de symbolique, d'où la Noël en famille dont vous avez certainement remarqué, qui n'était pas quelque chose de trop extraordinaire, mais c'était quelque chose d'ordinaire dans la mesure juste de témoigner cet esprit de famille, cette formation de nouveaux prêtres dont nous aspirons pour que nous puissions magnifier et vivre ensemble. Voilà un peu les biens fondés de la Noël en famille. Refermons cette édition d'hier avec ce fait divers survenu le dimanche 16 janvier, ici même au Grand Séminaire. Dans l'après-midi de cette journée, les séminaristes ont été surpris dans leur sieste par un très grand feu de brousse qui dévastait les champs. L'origine du feu reste inconnue. Les séminaristes, comme un seul homme, ont uni leurs forces pour le stopper. Rappelons qu'avec l'avènement de la saison sèche, les feux de brousse sont très récurrents. Il ne se passe presque aucune année où le séminaire ne vit ce phénomène. L'année passée, par exemple, c'était grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers que le pire a été évité. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition du Dier, la 4e dans le compteur. À la coordination, nous avions l'abbé Constant Ambassa. À la réalisation, Doko Bélé Dimitri, puis Keskin Lilian Minko. À la présentation, j'étais Léa Maurice Dipanda.
Bon temps de carême à tous. Au revoir.